Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre ces pieds de tomates plus forts en faisant le rempotage. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, on a réalisé les semis de tomates il y a un peu plus de 2 semaines et demie. Donc c'est une vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne, comment réaliser ces semis de tomates. Je vous invite à le regarder. Maintenant, les pieds de tomates ont à peu près 4 feuilles, donc entre 4 à 6 feuilles, on peut procéder à leur rempotage pour en fait leur permettre deux choses. De un, d'avoir assez de terre pour se développer jusqu'à la mi-mai. Pourquoi mi-mai? C'est la date à laquelle on va pouvoir planter nos pieds de tomates dans le potager, car les gelées seront passées en fait, tout simplement. À la mi-mai, ce sont les saintes glaces. Donc c'est à cette période-là que l'on peut mettre la plupart de nos plants de légumes à l'extérieur, dans les régions qui sont assez gélives, comme nous, dans le nord-est de la France. Cela va aussi permettre, ce fameux rempotage, de fortifier les pieds de tomates, et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors voici les pieds de tomates qui ont été faits par semis. Donc comme vous pouvez remarquer sur les pieds de tomates, on aperçoit en fait sur la tige plein de petits poils. Quand on va procéder justement au rempotage, l'objectif sera d'enterrer au maximum les pieds. C'est-à-dire que je vais mettre en fait le terreau jusqu'au niveau des premières feuilles. Donc je vais enfoncer toute cette tige dans le terreau. Pour quelle raison? Tout simplement, ces poils en contact avec le terreau vont en fait se transformer en racines. Plus il y a de racines, plus vos pieds deviendront forts. Donc voici le résultat des pieds de tomates qui ont été rempotés. Donc on utilise des pots 8 par 8, nous de différentes couleurs. Pourquoi? Pour pouvoir matérialiser les différentes variétés. Donc variété Roma, ce sont des pots blancs. Tous les pots jaunes, ce sont la variété jaune poire. On a du bleu ici, noir de Crimée. Voilà, en fait ça permet au cas où si quelqu'un déplace un pot, de ne pas mélanger les espèces, de ne pas mélanger les variétés et de savoir exactement ce que l'on a sous la main. Donc certaines variétés peuvent se reconnaître avec les feuilles qui peuvent être à peine différentes, mais d'autres variétés sont quasiment identiques. Donc c'est une fois qu'il y a les tomates dessus qu'on pourra se rendre compte de quelle variété on a. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas les mélanger. Donc plus vous allez rempoter vos pieds de tomates, plus ils vont pousser vite également. Ils vont être boostés. Nous on les rempote qu'une seule fois. Donc en fait on passe de ces plaques alvéolées là, donc on voit bien que les alvéoles sont toutes petites, donc on n'a pas le choix que de mettre des pots plus gros, car là les pieds de tomates n'auraient pas assez de place pour se développer. Donc on les met dans ces pots ici de couleurs différentes par variété, et on pourrait très bien réaliser un autre rempotage quand les pieds là auront grandi, avant mi-mai, pour les fortifier à nouveau et les rebooster. Nous on ne le fait pas, pourquoi? C'est pour un gain de place, et j'ai pas de pots plus gros en fait d'autres couleurs, tout simplement. Mais vous pouvez très bien chez vous les rempoter 2 fois, il n'y a pas de souci, ça ne leur fera pas de mal, bien au contraire, ça va les booster, ils seront beaucoup plus grands et beaucoup plus forts quand vous allez les planter dans le potager. D'ailleurs, petite astuce aussi, quand vous allez planter vos pieds de tomates dans le potager à la mi-mai, faites le même principe que le rempotage. Quand vous allez les planter à l'extérieur, là vous voyez, la tige ici s'est redéveloppée. N'hésitez pas dans le potager à enterrer vos pieds de tomates au niveau des premières feuilles. Et même dans le potager, ce que je fais, moi, les 2 feuilles du bas, celles-ci, je les supprime pour mettre mon pied de tomate le plus profondément possible. Ça refera encore plus de racines, vous aurez votre pied de tomate plus résistant, et plus il y a de racines, moins il subira la sécheresse. Maintenant, je vais vous montrer comment on procède pour le rempotage. Alors, de quoi avons-nous besoin? Des pieds de tomates qui sont de belle taille pour pouvoir les rempoter. 2 pots carrés 8 par 8 par exemple, et 2 terreaux. Donc je commence déjà par préparer mes pots. Généralement j'en fais plusieurs à la suite. Là je vais vous montrer sur un seul pot. Donc je remplis mon pot de terreau plus haut que le dessus. Ceci est volontaire. Ensuite je réalise mon trou avec le doigt jusqu'au fond du pot. Je prélève mon pied de tomate que voici. Et l'objectif du coup est de le mettre le plus profond possible. Donc j'ai fait mon trou, je mets la motte et je mets mon pied de tomate le plus profond possible. Ensuite le surplus que j'avais de terreau va permettre en fait de tasser correctement
je centre mon pied de tomate, c'est beaucoup plus esthétique. C'est sûr que si c'est pas au centre, ceci n'est pas très grave, mais c'est juste une question d'esthétique. Et voici, mon pied de tomate est rempoté. Je termine par un arrosage copieux. Tous les petits poils en fait vont se transformer en racines et votre pied de tomate va devenir plus fort. Ensuite, on les stocke dans la serre jusqu'à mi-mai, donc encore un bon mois avant de les planter à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.